les politiques publiques et les réglementations actuelles sont adaptées pour encourager ce secteur? L'État fait beaucoup, mais il reste encore à faire pour que ce secteur puisse véritablement contribuer à ce développement durable que nous souhaitons. Vous avez déjà commencé par en parler, mais de façon concrète, quels sont vos projets futurs pour la Gazelle Bénin et comment comptez-vous étendre vos activités dans d'autres régions du Bénin? Aujourd'hui, vous êtes à Porto, demain peut-être à Voïcon, à Boumekala. Pourquoi pas le Nord? Oui, pourquoi pas le Nord? Ok, merci. En termes de perspective pour la Gazelle elle-même, la Gazelle Bénin elle-même, c'est déjà pouvoir suffisamment étendre les produits, c'est-à-dire les lampes, impacter suffisamment le Béninois lambda, quel qu'il soit, pas forcément le nord, le sud. Mais en termes de déplacement d'unités, je pense que l'idéal, ce n'est pas de multiplier des sous-unités de production, ce qui ne serait pas rentable pour la Gazelle, parce que c'est une unité industrielle, mais pourquoi pas des points de distribution proches des bénéficiaires réels, proches de ces localités. Il faut avouer que nous avions tenté un peu la formule, mais ce n'est pas une formule qui a encore trop pris actuellement, donc on travaille beaucoup plus avec des partenaires qui viennent chercher les produits, qui vont faire des actions dans ces localités. Sinon, il n'y a plus cette localité aujourd'hui au Bénin qui n'est pas impactée par des produits de la Gazelle. En termes de perspective, beaucoup plus ardent, qui fait partie de notre vœu le plus ardent, c'est de pouvoir multiplier des points de collecte, des partenariats de collecte, des déchets surtout, partout sur l'étendue, dans tous les départements du pays, pour permettre de contribuer à l'assainissement réel du territoire en termes de déchets solaires. C'est notre ambition, pas simplement collecter les produits de la Gazelle qui sont gâtés, mais n'importe quel produit qui rentre dans la technologie que nous traitons aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer des points ou des partenariats dans tous les départements pour faciliter cette collecte. Monsieur Espérance Ouissou, quelle opportunité offre votre usine en termes d'emploi et de formation pour les jeunes? Je pense aujourd'hui que la Gazelle a fait son petit chemin. On a quelques employés, même si ce n'est pas encore le résultat du nombre d'employés qu'on souhaite, parce que je pense que c'est la croissance économique de l'entreprise même qui va stimuler l'intégration de nouveaux employés dans la boîte. Parce que plus vous avez de la commande, mieux vous sollicitez des jeunes. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe parce que quand on a un personnel permanent et on a formé, je vous dis bien, on a formé déjà plus de 200 jeunes au Bénin. Et quand on a besoin, on est en forte production, on va simplement solliciter dans ces jeunes formés. Ces jeunes formés aujourd'hui, c'est plusieurs catégories. Vous connaissez le projet Azoli? Bien sûr. La Gazelle Bénin a été la première structure qui a collaboré avec la ANPE sur le projet Prodige pour former 50 jeunes béninois pour l'entretien des kits, le montage des kits. Donc c'est des jeunes aujourd'hui, quand vous les prenez, ils sont en mesure de vous fabriquer les kits de la Gazelle. Ils sont en mesure d'intervenir sur n'importe quel kit qui a cette technologie pour réparer. Donc on a formé 50 jeunes comme ça pour le projet Prodige. On est en partenariat avec au minimum 6 universités de la place aujourd'hui, publiques comme privées. Et on prend des jeunes chaque année de ces universités. Il y a carrément des accords de partenariat sur ça pour les former. Depuis 2021, on a commencé ça là aussi. Et à part ça aussi, tout partenaire qui travaille avec nous, on forme, quand vous prenez par exemple un partenaire comme Fondation, qui a distribué déjà près de 20 000 kits avec ceux-là, toujours sur le Bénin, avec des actions sur le Bénin. Pour ce partenaire, nous avions eu à former une douzaine de jeunes qui interviennent directement pour la réparation au niveau 1 des kits qu'ils ont à leur disposition. Donc on ne fait plus forcément tout dépannage avec eux. C'est quand ça atteint un niveau donné qui dépasse leurs compétences que ça vient au niveau de l'usine pour prise en charge. Et on a Énergie pour tous aussi, un autre partenaire qui intervient au Bénin, avec qui nous avons beaucoup collaboré. Je pense qu'on a déjà formé près de 6 jeunes pour eux, 6 ou 4 jeunes déjà pour eux, les autres. Donc c'est comme ça, on forme des jeunes pour nos partenaires, ceux qui achètent les lampes chez nous, pour aller faire des différentes actions à l'intérieur du pays. On forme en même temps des jeunes pour eux. Donc ça fait qu'aujourd'hui, sur 3-4 ans, je pense que nous sommes déjà près de 200 jeunes formés pour le Bénin. Alors, quel message souhaitez-vous adresser au gouvernement
ou aux investisseurs pour favoriser le développement de l'économie circulaire en Afrique dans ce secteur? Ah oui, l'économie circulaire, je préfère commencer par la fin de votre intervention. Vous voyez, l'économie, c'est un process effectivement qui est basé sur ce qu'on appelle véritablement de l'économie circulaire. Et je peux aller plus loin pour dire c'est basé sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est une chaîne de valeur, si vous montez très bien ça en place, ça crée ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire quoi? Ça a suffisamment d'impact social. Ça lie suffisamment les acteurs, donc c'est une chaîne qui devient très solidaire. Et vous savez, quand vous avez une solidarité aujourd'hui, ça impacte dans un autre secteur, hein? Ça contrecarre l'insécurité. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous créez de l'économie sociale et solidaire, l'importance, le rôle que ça joue derrière, la sécurité que ça donne au pays. Donc moi je dis suffisamment au gouvernement, il faudrait qu'ils ouvrent les yeux. Il y a de ce type d'activités qui crée carrément de l'économie sociale et solidaire, alors là, qui renforce la paix dans le pays. Vous et moi, on est dans une activité, chaque jour, on doit s'appeler, ah oui, j'ai 2 batteries ici, j'ai ci, ah je suis allé voir Jacques, il m'a donné des, j'ai pu. Donc vous voyez, vous impactez et vous êtes tout le temps en train de communier. Il y a une synergie d'action. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à vous faire du mal. Aux investisseurs, il faut que les fonds dédiés véritablement à tout ce qui est fonds verts et autres soient orientés vers ça. Pour que ces initiatives, il faudrait que ces fonds puissent appuyer ces initiatives afin que nous restions véritablement dans l'économie verte pour à la fin faciliter la transition énergétique du pays. Merci beaucoup, Monsieur Espérance. C'est moi qui vous remercie. Super. Cet entretien avec Espérance Ouessou nous a permis de comprendre les enjeux du recyclage des batteries et panneaux solaires hors d'usage en Afrique, ainsi que l'impact positif de la gazelle Bénin sur l'environnement et l'économie locale. Il est donc clair que le développement de l'économie circulaire est une nécessité pour accompagner la transition énergétique et préserver nos ressources. Nous remercions chaleureusement M. Ouessou pour cet échange enrichissant et inspirant. Nous saluons également son engagement et celui de toute son équipe dans cette noble mission. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre intérêt et votre attention pour ces sujets qui façonnent notre avenir. Continuez davantage de suivre nos entretiens pour découvrir d'autres acteurs clés du changement. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. D'ici là, portez-vous bien.